quel statut choisir entre la SASU et la micro-entreprise pour son activité? C'est ce qu'on va voir. Donc on est parti sur mon écran. En premier lieu, on va commencer par les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise, puis les avantages et les inconvénients de la SASU. Et il y a forcément une de ces deux formes juridiques qui est plus intéressante pour son activité qu'une autre. Ça va notamment dépendre de plusieurs facteurs que je vais partager. On verra aussi comment on crée sa micro-entreprise, comment on crée aussi sa société, et je finirai par d'ailleurs créer une société en direct de A à Z pour voir exactement comment ça se passe le processus. Donc c'est parti, on commence en premier lieu par la micro-entreprise. Au niveau des avantages, il y en a 5 principalement. Le premier, c'est la facilité de création. Ça sera plus simple à créer que créer une SASU. Deuxièmement, il y a une comptabilité qui est allégée, c'est-à-dire qu'en micro-entreprise, il n'y a pas l'obligation d'avoir un comptable, ce qui est le cas en SASU. Donc forcément, l'obligation d'avoir un comptable, c'est un coût qui est quand même à prendre en considération. Même si ça ne coûte pas 300-500 euros par mois, ça coûte en général un peu moins de 100 euros par mois. Troisième avantage, c'est que ça permet de lancer son activité simplement si peu de charges. Et cette phrase-là, elle est très importante, si peu de charges, et on va voir pourquoi juste après. Quatrième élément, c'est les charges sociales qui sont simplifiées. Alors les charges sociales, c'est quoi? C'est finalement le montant qu'on va devoir redonner à l'URSSAF sur le chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Donc en micro-entreprise, c'est 12,3% du chiffre d'affaires si on fait de l'achat-revente de marchandises. Donc imaginons demain, j'achète des produits pour les revendre, c'est de l'achat-revente, c'est des produits physiques. Dans ce cas-là, si imaginons je vends pour 100 euros de produits, je vais devoir redonner 12,3% à l'URSSAF sous forme de cotisation, donc 12,30 € directement. Et si par contre je fais de la prestation de service ou une activité libérale comme une activité de freelance, de prestation de manière générale, là c'est le double, c'est-à-dire qu'on va être à 24,6%. Donc c'est 2 fois plus élevé. Pourquoi? Parce que l'URSSAF estime que on a plus de marge sur les activités de prestation de service et d'activité libérale, donc forcément ils taxent plus en termes de cotisation sociale ce type d'activité. D'ailleurs, par rapport à ça, il faut savoir qu'en micro-entreprise, on peut obtenir l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et ça permet de payer uniquement 6,2% la première année si pour le coup on est en achat-revente. Et si par contre on est en prestation de services ou activité libérale, on sera ici à 12,4%, mais ce qui est quand même très intéressant. Et c'est sous condition, donc pour rappel, il y a une des conditions, c'est avoir entre 18 et 25 ans. Donc si on a 25 ans, on rentre dans la condition. Sinon, il y a avoir moins de 30 ans et ne pas pouvoir bénéficier de l'ARE. Il y a aussi une condition sans forcément d'âge qui est d'avoir eu un licenciement économique. Peu importe, qu'on ait 40-50 ans qui permet d'avoir l'ACRE. Donc voilà, il y en a quelques-unes, mais ça, c'est vraiment les principales. Ensuite, 5e élément, fiscalité plus avantageuse en général. En général, de mon point de vue, je trouve que la micro-entreprise, quand on lance son activité, ça peut être plus intéressant, mais ça dépend aussi de notre vision. Est-ce que plus tard, ça va être, on veut embaucher, on va avoir des prestataires? Est-ce qu'on veut déléguer certaines choses? Si c'est le cas, la micro-entreprise, c'est pas du tout adapté parce que, notamment, on va le voir dans les inconvénients, on ne peut pas faire passer de charges. Donc, premièrement, ici, la micro-entreprise et la personne qui la crée, ils ne forment qu'un. Donc, le patrimoine personnel du créateur ou de la créatrice de la micro-entreprise peut être mis en péril. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si demain, imaginons, avec ma micro-entreprise, je décide d'aller voir la banque pour emprunter de l'argent pour développer mon activité. La micro-entreprise, c'est moi-même. Il n'y a pas de distinction personne physique, personne morale, comme en SASU, comme en société. Donc ce qui fait que si demain je n'arrive plus à rembourser mon prêt, pour je ne sais quelle raison, parce que mon activité marche moins bien, j'ai perdu un gros client, ou c'est un investissement qui n'a pas été rentable, donc j'arrive pas à rembourser la dette, le créancier, donc la banque ou tout autre, peu importe le créancier, mais généralement c'est une banque, va pouvoir s'attaquer à mon patrimoine personnel. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que si, imaginons, j'ai un appartement, j'ai des biens, ou même ça peut même être une voiture, j'ai ma voiture qui est à crédit, sur le crédit, il y a peut-être une partie aussi que j'ai déjà à rembourser, tout ça, c'est mon patrimoine personnel. La banque va pouvoir s'y attaquer pour se rembourser. Donc ça, c'est pas le cas du tout en SASU, c'est-à-dire qu'il y a une distinction de personne morale, personne physique. Si j'emprunte de l'argent avec ma SASU, j'emprunte 200 000 € pour développer ma SASU et que je n'arrive plus à rembourser le créancier, la SASU va partir en faillite, en liquidation, puis faillite. Mais en tout cas, mon patrimoine personnel, si j'ai 10 immeubles plus une belle voiture, ça ne sera pas touché. Bien entendu, s'il n'y a pas de faute grave de par la personne qui a créé la SASU, c'est-à-dire que c'était voulu, la personne a fait exprès, mais bon, très souvent c'est pas le cas, mais si c'est reconnu que c'est le cas, la personne a fait exprès pour telle ou telle raison,
là, bah, effectivement, ça va pas forcément toujours être possible de se sortir de là facilement. Mais sinon, dans tous les autres cas, il y a des entreprises qui partent en liquidation judiciaire tous les jours, mais vraiment, c'est des centaines et des centaines. Et bah, les patrimoines personnels ne sont pas attaqués. Donc ça, c'est un gros avantage en France là-dessus. Deuxième inconvénient, plafond de chiffre d'affaires limité en fonction de la nature de son activité. Donc si on fait de la prestation de service ou qu'on a une activité libérale, le plafond c'est 77 700 € par an. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le dépasser. Ça veut dire que si on le dépasse, notamment 2 années consécutives, on doit changer de structure juridique. Donc on doit passer sur notamment des exemples comme une SASU, une EURL, une SAS, une SARL. Mais si on ne les dépasse pas 2 années consécutives, on peut le dépasser 1 année, on peut ne pas le dépasser. Voilà, c'est vraiment comme on le souhaite. Mais s'il est dépassé 2 fois, on a l'obligation de changer de structure. Troisièmement, et c'est pour moi un des inconvénients qui peut être les plus importants en fonction de l'activité que tu souhaites lancer, c'est qu'on ne peut pas déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si pour l'exemple, je vends un produit 100 € et que ce produit m'a coûté 90 €, bah, ma marge est de 10 €. Sauf que l'URSSAF, eux, les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires. Donc imaginons c'est de l'achat-revente, ils vont me faire payer 12,6%, donc 12,60 €. Sauf que moi j'ai gagné que 10 € de marge. Mais eux, ils s'en moquent de cette partie-là, de la marge, donc je suis à perte dans ce calcul-là. Donc la micro-entreprise, ça sera intéressant notamment si déjà on ne souhaite rien déléguer, si on ne souhaite pas déléguer à des prestataires, parce que ça on ne pourra pas déduire ses frais, si on n'a pas besoin aussi d'acheter des choses qui nous coûtent assez cher pour développer notre activité, qu'on ne fait pas de publicité, tout ce genre de choses. Parce que dès qu'on commence à avoir des dépenses par rapport à notre activité, dans ce cas-là, c'est moins pertinent. Donc prenons un exemple où la micro-entreprise, à mon sens, elle prend tout son sens. C'est tout simplement un freelance informatique qui a déjà son ordinateur et il a juste besoin de travailler sur son ordinateur, d'une connexion Internet. Donc il a très très peu de frais, voire même des fois 0 € de frais, pas d'abonnement ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, la micro-entreprise, ça, pour moi, ça s'y prête parfaitement. Mais si on prend un autre exemple, imaginons une personne qui a une activité et qui a besoin d'un prestataire pour déléguer une partie des prestations et que ce prestataire lui coûte un certain montant chaque mois. Imaginons si il facture son client 1000 € mais le prestataire lui facture 500 € pour faire la prestation, bah là dans ce cas-là c'est plus du tout intéressant parce qu'il va payer, imaginons 24,6% sur les 1000 €, donc 260 € plus les 500 € qu'il ne pourra pas déduire, donc ça lui fait 760 € de frais pour gagner 1000 € et après on rajoute l'impôt sur le revenu, au final il lui reste quasiment rien. Tandis qu'en société, bah, il paiera exclusivement sur le bénéfice, ce qui n'est pas le cas ici en micro-entreprise. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise? Anciennement, ça s'appelait le statut auto-entrepreneur. Alors pour ça, on peut soit le faire soi-même, donc ça se passe via le site du guichet unique directement. Par contre, là, il faut faire très attention à 2 choses parce qu'il y a 60% des dossiers qui sont refusés par le greffe. Donc c'est quand même assez énorme. Donc premièrement, il faut faire très attention à la partie code APE. Le code APE, c'est quoi? C'est le code qui est attribué par rapport au détail de l'activité qu'on a indiqué. Et il va avoir un impact fondamental sur notre taux de cotisation, sur notre type d'activité, parce qu'ils vont catégoriser notre activité avec ça, et donc notre aussi impôt sur le revenu. Parce qu'il faut savoir qu'en micro-entreprise, les impôts prennent un abattement pour calculer l'impôt sur le revenu. Donc cet abattement, il peut être de 50%, de 71% ou de 32%. Et ça va dépendre dans quoi on est catégorisé. C'est pour ça qu'il faut souvent bien faire attention à détailler parfaitement son activité pour se trouver avec le bon code APE. Parce que sinon, si on a le mauvais code, qui sait, on va payer moins d'impôts que prévu. Mais d'un autre côté, bah, c'est aussi, entre guillemets, considéré un peu comme une faute de notre part, un peu une manière d'essayer de tricher, alors ce qui n'est pas du tout le cas. Pourquoi ça arrive souvent? Parce que les personnes ne détaillent pas parfaitement leur activité. Donc ça c'est important. Et aussi, si dans l'autre sens on paye trop d'impôts, bah, l'État va pas venir toquer à notre porte pour nous dire ah désolé, vous payez trop d'impôts, on vous redonne votre argent. Donc dans les 2 cas, faire très attention. Donc détailler au maximum l'activité, aussi pour éviter les rejets du greffe, parce que au-delà de la partie code APE, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a 60% des dossiers qui sont rejetés. Donc concrètement, souvent ça va être un lien avec l'activité où il n'y a pas tout qui est tout dit, c'est-à-dire qu'une personne va dire bah, moi je vais vendre des produits, je vais acheter des produits, puis je vais les revendre sur un marché, ou je vais acheter des vêtements de sport, je vais les revendre, ou je vais faire de la prestation informatique pour mes clients. Et ça, c'est trop vague, ça va être refusé. Et pareil, si la personne met e-commerce, même si la personne met coursier à vélo, ça, c'est refusé automatiquement. Donc, il faut détailler parfaitement ce qui va être fait. Donc, ça, c'est important. Et sinon, on peut le déléguer. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai créé ma micro-entreprise.
Donc je t'ai passé par ce service-là qui est LegalPay, donc franchement ils sont vraiment bien. Bon, c'est les numéros 1 en France, hein, donc ils sont très connus. Et pour le coup, eux ça coûte 59 euros, mais ce qui est bien c'est que on délègue tout de A à Z, il n'y a pas de risque de rejet et surtout elle est optimisée notre micro-entreprise parce qu'on peut prendre l'ACRE qui permet de payer 2 fois moins de cotisation la première année et aussi la domiciliation sur Paris qui permet de payer beaucoup moins de CFE, donc c'est à peu près jusqu'à 1000 euros d'économie d'impôts par an. Donc c'est vraiment non négligeable. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je te mettrai un code promo directement sous cette vidéo qui est Julien Eka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise. Maintenant, on va voir la SASU. Donc la SASU, au niveau des avantages, le premier, c'est que la responsabilité du dirigeant, elle est limitée au montant de son apport. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est qu'il y a une distinction personne morale, personne physique. Et l'apport, ça correspond à quoi? Parce qu'on n'a pas ça en micro-entreprise. C'est un montant qu'il va falloir déposer sur le compte professionnel de la société. Et pour le coup, notre responsabilité, elle est à hauteur de ce montant. Donc, si imaginons je crée ma SASU, c'est ce que je vais faire après en direct. Imaginons je fais un dépôt de capital de 100 euros. Bah, si demain ma société, elle part en faillite parce que encore une fois j'ai des dettes, j'ai des créanciers et que la société est finie, c'est-à-dire que c'est vraiment, elle va en faillite tout simplement. Et pour le coup, ce capital social, il peut être perdu. Donc mes 100 euros seront perdus, récupérés par les créanciers. Mais c'est la seule chose. Encore une fois, si j'ai un patrimoine perso à côté, ça sera pas le cas. Donc c'est un bon moyen de se protéger. C'est ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui des fois ont plusieurs sociétés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, si imaginons la personne elle a une boulangerie et elle a une rôtisserie, elle va pas mettre sa boulangerie et sa rôtisserie sous la même société. Parce que s'il y a une des sociétés où c'est la cata, elle n'a pas envie que ça entraîne l'autre société pour qui ça marche bien, potentiellement en liquidation, parce que les dettes de la première vont être répercutées sur la première. Donc ils vont créer des sociétés distinctes par activité pour tout simplement protéger les sociétés et se protéger aussi soi-même. Deuxièmement, il n'y a aucun plafond de chiffre d'affaires. Donc là, il n'y a vraiment pas de limite. On peut faire 100 000 euros, 200 000, 1 million, 10 millions, des milliards même. Il y a zéro limite là-dessus. Troisièmement, on peut déduire des frais et des charges professionnelles. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors que ce soit des ICA comme des indemnités kilométriques, ça peut être du matériel, déduire des prestataires à qui on délègue. Si on a des salariés, le salaire peut passer en charge. Donc tout ça, c'est des gros avantages. Je ne l'ai pas dit en micro-entreprise, mais on ne peut pas avoir de salariés. Donc c'est vraiment hyper avantageux, c'est qu'on va pouvoir faire passer pas mal de charges. Et ces charges-là, en fait, l'avantage, c'est qu'on ne paye pas de cotisation sociale. Imaginons quand j'achète, je vais prendre un exemple, j'achète un ordinateur pour mon activité. L'ordinateur que j'achète, je vais pas me le payer en perso, je vais me le payer avec la société. Et donc, j'ai pas de cotisation sociale sur mon salaire pour par la suite acheter l'ordinateur. Donc, je le paye avec la société, donc c'est avant cotisation sociale, avant impôt. Et ça permet au-delà de ça de réduire son résultat net en fin d'année, donc de réduire encore son imposition. Quatrième élément, on peut optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. Ça, c'est le gros avantage, c'est-à-dire que, imaginons, j'ai une SASU et je me dis, tiens, faut que je me verse, imaginons, 30 000 euros par an parce que sous le barème des impôts, je suis sur telle tranche, la tranche, imaginons, à 30% maximum. Je ne veux pas augmenter au-dessus parce que sinon je vais payer beaucoup d'impôts. En fait, on peut vraiment jauger. Et le reste, le laisser dans la société ou se le verser sous forme de dividende ou le réinvestir via la société. Tandis que sur la micro-entreprise, effectivement, en fait, le chiffre d'affaires, c'est directement sur quoi on va payer de l'impôt après l'abattement qu'ils prennent en considération. On ne peut pas se dire je laisse tant sur le compte de la micro-entreprise. Non, c'est pas ça qui compte, c'est tout ce qu'il y a sur le compte et du perso au niveau de l'administration fiscale. Ce qui n'est pas le cas en SASU où il y a vraiment le compte professionnel de la société qui est au nom de la société, c'est pas notre argent, et ensuite notre compte personnel, donc si on souhaite se virer de l'argent du compte professionnel au compte personnel. Cinquièmement, la SASU, elle a envisagé si on envisage de se rémunérer en dividende. Donc là, c'est notamment si on est salarié ou qu'on touche des ARE, donc l'aide au retour à l'emploi. Là, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça permet de percevoir 100% de son ARE tout en pouvant faire du bénéfice avec sa SASU. Donc ça, c'est vraiment bien. Et si on est salarié aussi, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que si on est salarié, souvent, on a du coup un revenu, on est déjà souvent imposable. Donc, si en plus on est en micro-entreprise à côté, on va aussi augmenter son imposition automatiquement parce que tout ce qui est réalisé avec la micro-entreprise va être taxé à l'impôt sur le revenu, tandis qu'en SASU, concrètement, si on laisse l'argent dans la société, on aura juste l'impôt sur les sociétés, mais qui est beaucoup plus faible que l'impôt sur le revenu. Ensuite, en sixième élément, beaucoup plus facile que la micro-entreprise pour emprunter pour de l'immobilier. Donc ça, c'est pas le cas de tout le monde qui souhaite faire de l'immobilier, mais si on souhaite emprunter en perso, l'avantage de la SASU, c'est qu'on est assimilé salarié. Donc même si c'est notre propre SASU, on est assimilé salarié, ce qui fait qu'on a des fiches de paie. Donc notamment quand on va auprès des banques pour obtenir des financements, on a des fiches de paie en tant qu'assimilé salarié. Donc c'est plus simple pour emprunter.
Au niveau des inconvénients maintenant, le premier c'est les formalités de création qui sont plus importantes qu'en micro-entreprise, mais franchement ça se fait, on va le faire après en même pas 10 minutes. Deuxièmement, une gestion de la société qui est plus complexe qu'en micro-entreprise, c'est que là, il y a des comptes annuels à éditer chaque année, la déclaration d'impôt de la société, mais pour ça, c'est le comptable en fait qui gère toute cette partie, donc c'est pas non plus horrible, hein. À ce niveau-là, ça se fait très bien. Et troisièmement, il y a une bonne protection sociale, notamment on cotise vachement mieux pour la retraite que la micro-entreprise. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les cotisations sociales, si on se verse du salaire, elles vont être plus importantes qu'avec du dividende. C'est pour ça que généralement, quand on a une SASU, on va se verser un salaire qui est raisonnable. On va pas se verser 5 000 € par mois ou plus. On va se faire un petit salaire pour couvrir nos charges et le reste sous forme de dividende en fin d'année qui sera beaucoup moins taxé que le salaire. Maintenant, la création de sa société pour 0 €, alors comment c'est possible? Ça, on peut le déléguer à un juriste, ça coûte 0 là-dessus. Donc pour le coup, Legal Place, il propose la création de la SASU gratuitement. Donc ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, au niveau des notes, là, j'ai récupéré, j'ai vu, ils ont quasiment 10 000 avis, ils sont notés excellents. Donc ça fait partie des services les mieux notés en création d'entreprise. Et concrètement, ils ont un pack où c'est une création express 24 heures, donc c'est un traitement ultra rapide. Alors ça peut être le cas d'une SASU, d'une URL, une SAS ou une SARL, donc c'est peu importe la forme juridique, donc ça c'est juste hyper intéressant. Et d'ailleurs, je te mettrai aussi le code promo de cette vidéo, donc Julien Cac, tu peux utiliser sur aussi la création de la société, donc ça te permet d'avoir notamment 100 € offerts si tu prends la comptabilité chez eux et 15% de réduction sur la partie domiciliation, compte pro. Étant donné que la société elle est déjà offerte, forcément tu payes 0, donc si tu utilises le code sur juste la création, ça s'appliquera pas, mais sur tout le reste ça s'applique, donc c'est juste hyper intéressant. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais créer ma SASU en direct pour te montrer comment ça se passe, en sachant que moi j'ai déjà ma micro-entreprise, mais dans mon cas j'ai ma micro-entreprise que je vais conserver et avoir aussi une SASU pour une activité différente, et notamment cette SASU elle va avoir des intérêts dans mon cas parce que c'est sur une activité qui n'est pas la même que celle que j'ai avec la micro. Donc pour le coup, je te mettrai un lien à cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps. Donc là, au niveau de la création de la société, donc dans mon cas, moi, c'est consultant et freelance. Et pareil pour la partie micro-entreprise, si tu souhaites plus créer une micro-entreprise, je te mettrai aussi le lien spécifique pour la création de la micro-entreprise. Donc vous lancez votre activité, donc dans mon cas, c'est seul. Donc la forme de la société, donc moi, c'est une SASU. Donc là, je vais être redirigé vers la création. Donc dans quel délai on souhaite créer la société? Donc moi, c'est dès que possible. Là, c'est le nom de la société. Alors moi, le nom, du coup, c'est Azurio, de la société que je crée ici. Donc toi, ça peut être le nom que tu souhaites. Juste important, vérifie qu'il n'est pas pris par une autre entreprise. Donc pour ça, tu peux vérifier sur le site Papers sur société.com que le nom de ta société n'est pas pris par une autre société. Je fais continuer. Quel est votre domaine d'activité? Donc moi, dans mon cas ici, c'est une agence de marketing digital et de communication. Donc c'est informatique et web. Qui sera président de la société? Donc c'est moi en tant que particulier. Là, je vais mettre mes informations, donc c'est prénom, le nom, continuer. Combien est-il d'associés fondateurs? Donc je suis tout seul, donc en SASU. Président est-il associé fondateur? Oui. Le capital social, donc ça c'est un montant qu'il va falloir déposer sur le compte pro de la société. Donc moi je vais mettre 100 €. Il faut savoir qu'il n'y a pas de minimum, tu pourrais mettre 1 € ou le montant que tu souhaites, mais moi je vais mettre 100 € directement. Je fais continuer. Ensuite, où sera fixé le siège social de la société? Alors on peut se mettre au domicile du président, mais ça c'est ce que je te déconseille le plus. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que ton adresse personnelle de là où tu habites sera présente sur tous tes documents, que ce soit les factures, les devis, si tu as un site, les mentions légales, des conditions générales de vente, si tu as des contrats, les contrats, et au-delà de ça sur internet, que ce soit papersct.com, ils vont afficher ton adresse personnelle quand on va taper ton nom et ton prénom. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible, et c'est surtout au niveau de la CFE, donc qui est la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe qu'on paye chaque année en entreprise, elle va être très élevée si tu n'habites pas sur Paris. Donc moi j'habite à Bordeaux, donc du coup elle est très très élevée, mais partout en France elle est très élevée, mis à part sur Paris en fait où elle est plafonnée à 77 € par an, mais partout en France on paye autour des 1 000 € par an. Donc ça aussi c'est à prendre en considération. Si tu habites hors de Paris et que tu te domicilies à ton domicile, au niveau de la CFE tu vas te faire allumer, clairement. Ensuite, il y a dans d'autres locaux, donc là c'est beaucoup mieux parce que déjà on protège son adresse personnelle, donc si tu as un local dédié, vaut mieux que tu mettes l'adresse de ton local plutôt que l'adresse de ton domicile, c'est comme ça tu protèges ta vie privée, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et ensuite, troisièmement, c'est la domiciliation dans un centre de domiciliation que tu peux choisir, n'importe lequel, mais choisis un centre qui est bien sur Paris pour payer beaucoup moins de CFE. Donc moi, je vais le faire d'ailleurs avec Legal Play juste ici parce que ils ont une adresse qui est bien sur Paris, et surtout en termes de prix, c'est les moins chers tout simplement. Donc je vais passer par eux parce qu'en termes d'économie, c'est à peu près 1 000 € par an, donc c'est vraiment non négligeable. Ensuite, avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Donc non. Là, on met l'adresse mail, donc julienokpro55@gmail.com. Le numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60.
Et là, que recherchez-vous? Donc créer ma société en déléguant toutes les démarches, seulement des statuts, solutions tout en un, du conseil. Donc moi, c'est déléguer toutes les démarches de création. Je clique sur continuer juste là. Donc là, ils sont en train de charger mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et ici, j'ai la création du coup pour 0 € où il se charge de toute la création de la SASU. Donc génération des statuts, dossier complet, c'est eux qui publient l'annonce légale, l'immatriculation aussi, la garantie anti-rejet du greffe, l'accompagnement, c'est qu'on a un juriste qui est aussi qui fait toutes les démarches pour nous et surtout on a un rendez-vous avec le juriste qui est offert qu'on peut prendre pour pouvoir poser nos questions si on en a. Traitement 24 heures et après on a une assistance juridique aussi par téléphone, mail, chat. Donc je vais faire continuer juste là. Ensuite, déléguer toutes vos obligations comptables et optimiser votre fiscalité avec votre comptable Comptaplace. Donc ça, c'est la partie comptabilité. Alors il faut savoir que c'est obligatoire en SASU et en société de façon d'avoir un comptable. Donc moi, je vais passer par eux parce qu'ils ont un super service à ce niveau-là. Et en annuel, c'est 75 € hors taxe par mois, en sachant que ça, on peut le faire passer en charge en plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en mensuel, ils sont à 89 € hors taxe. Et qu'en général, en mensuel, les services de compta, ça va dépendre, mais sont souvent très proches des 100 € et ça va aller jusqu'à 140 € hors taxe. Donc là, ils sont moins chers aussi là-dessus, donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc moi, je vais prendre en mensuel, mais sinon, on peut prendre aussi en annuel si on le souhaite. Donc moi, je vais rester en mensuel et je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, dépôt de capital offert avec le compte professionnel Legal Place Pro. Alors ça, c'est leur propre compte pro. Ok. Je ne savais pas qu'ils avaient un compte pro, mais clairement, ça c'est hyper intéressant. Il y a une Mastercard Corporate avec, donc ça c'est une carte de société, donc c'est bien parce que ça, en fait, il n'y a pas forcément la question des plafonds, etc. Ça marche de partout. Ensuite, il y a une application et on peut faire le dépôt de capital sur le compte pro. Ah, donc ça c'est vraiment bien. Attestation de dépôt de capital obligatoire en seulement 12 heures, immatriculation 7 jours plus tôt. Alors ça, je sais pourquoi ils ont mis ça, c'est qu'en fait, vu que là le dépôt de capital, on le fait sur leur propre compte pro, c'est notre compte pro, mais c'est un de leurs services. C'est beaucoup plus rapide parce que sinon, on crée la société quelque part et il faut ouvrir un compte pro dans une autre structure. Donc imaginons, ça peut être chez Conto. Bon, Conto, c'est plus cher, c'est 24 € par mois. Donc là, c'est quand même moins cher. Et du coup, forcément, ça laisse plus de temps et ça met plus de temps pour finaliser la partie compte pro, notamment le dépôt de capital. Donc ça, je vais le faire avec eux et pour 15 €, c'est vraiment top. Donc je vais faire rajouter, continuer. Et héberger votre siège social à Paris avec la domiciliation Legal Place, ça j'en ai parlé, notamment pour la partie économie de CFE, aussi protéger son adresse personnelle. Et en vrai, il y a aussi d'autres avantages, ça permet aussi de créer l'entreprise plus rapidement. Donc ça, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, notamment en termes d'économie chaque année. Donc je fais ajouter et continuer. Et déléguer vos obligations juridiques et éviter 1 500 € d'amende, ça, à mon sens, il n'y en a pas besoin parce que j'ai pris la partie comptabilité juste avant, donc je vais faire peut-être plus tard. Donc là, j'ai un récapitulatif, la création, la partie expert comptable Comptaplace, les frais de greffe. Donc ça, c'est quoi? Ce sont les frais de l'État, donc obligatoires. Donc il y a à la fois les frais de greffe et les frais d'avance légale. Donc dès qu'on crée une société en France, au minimum, ça coûte 246,86 € hors taxe. Et c'est tout simplement des frais de l'État, un petit peu comme quand on achète de l'immobilier, qu'on a 7% de frais de notaire. On ne peut pas y échapper. Quand on crée sa société en France, on a obligatoirement ces frais-là. Et par contre, c'est qu'une seule fois, c'est pas chaque année, c'est une fois, mais c'est à prendre en considération là-dessus. Après, le compte pro, la domiciliation et l'assistance juridique, ça je vais supprimer parce que j'en ai pas besoin. Donc là, j'en ai pour 246,86 € et ils ont aussi... Ah oui, donc en fait, voilà, ça permet de payer 30 € de moins. Et pourquoi ça permet de payer 30 € de moins? Ah oui, c'est en payant maintenant directement. Ok, ça c'est ce que je vais faire directement. Et sinon, on peut aussi payer en plusieurs fois. Bon, moi, clairement, je paye en totalité maintenant. Et en plus, qu'est-ce qu'on a avec? Guide d'obtention de subventions et d'aides publiques, formation, création d'entreprise et comptabilité, fiche interactive des échanges administratifs et fiscaux, traitement prioritaire avec juriste dédié. Ok, bon, ça c'est clairement le mieux. Donc en fait, ça permet même de payer moins cher que si on crée sa SASU par soi-même. Parce que si on crée sa SASU par soi-même, de A à Z, c'est 246,86 € hors taxe. Donc là, ça permet en plus d'économiser un petit peu d'argent, 30 €, c'est pas énorme, mais au moins tout est délégué à un juriste et tout est nickel. Et je vais faire payer juste ici un code de réduction que tu peux utiliser pour payer moins cher, donc c'est Julien EK directement. Alors là, il n'y a pas à s'appliquer, je pense. Pourquoi? Parce que la création de la SASU, elle est offerte. Donc je peux tester quand même, on sait jamais. Mais non, voilà, ça s'applique pas. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est la création offerte et en fait, ça, ce sont les frais de l'État. Donc concrètement, il n'y a pas de réduction au niveau de l'État. Par contre, par la suite, ce code promo Julien 4, tu peux l'utiliser sur la partie comptabilité, il donne droit à 100 € offerts. La partie domiciliation compte pro, il donne aussi droit à 100 € offerts. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc moi, je l'utiliserai juste après directement. Et là, dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé. Et tout d'abord, on a la partie appel de présentation. Alors moi, je le prendrai après. C'est l'appel offert avec un juriste si on le souhaite, notamment pour poser
ces questions. Mais dans mon cas, moi j'ai quand même commencé déjà à compléter le questionnaire que je vais te partager. Je viens de le valider à l'instant. Donc je vais te montrer ce que j'ai indiqué. La partie expertise comptable, donc là c'est uniquement la signature de la lettre de mission. Donc ça prend 1 minute, donc je vais le faire juste après. Le questionnaire, je vais faire reprendre pour te montrer qu'est-ce que j'ai dû mentionner pour la création de la SASU, mais tu vas voir que c'est très simple. Finalement, c'est quelques questions qui nous sont posées pour que eux derrière, ils créent une SASU qui correspond parfaitement à l'activité qu'on va exercer. Donc là, je fais suivant. Ensuite, comment allez-vous gérer votre comptabilité? Donc moi, c'est avec ComptaPlace juste ici. Je fais suivant. Le nom de la société qu'on souhaite créer. Donc moi, c'est Azurio. Là, c'est si on souhaite ajouter un sigle, un nom commercial, une enseigne. Donc c'est pas mon cas. Je fais suivant. Ensuite, quelle est l'activité de votre société? Donc moi, j'ai mis agence de communication. Bon là, tu peux mettre n'importe quelle activité comme tu le souhaites. Et après, ça, c'est pas moi qui l'ai rédigé. En fait, c'est LegalPlace. Automatiquement, ils ont rédigé ça. Alors de base, je voulais supprimer pour vraiment pouvoir personnaliser. Mais en fait, quand j'ai supprimé, automatiquement, ça met ce message. Vous avez modifié la description. Cela est tout à fait possible, mais le greffe a des règles très strictes sur la rédaction. Dans 75% des cas, les descriptions des clients sont refusées. Donc, je vais laisser tel quel. Comme ça rentre parfaitement dans les cases du greffe et il n'y a aucun risque de rejet de dossier ou quoi que ce soit. Et en réalité, ça correspond plutôt bien à ce que je fais à ce niveau-là. Et surtout, ça permet d'avoir aussi le bon code APE. Donc, ça, c'est nickel. On peut aussi avoir d'autres activités. Moi, j'en ai juste une avec ma SASU. Je fais suivant. La forme d'entreprise, donc c'est une SASU dans mon cas. Le régime d'imposition, je vais me mettre à l'impôt sur les sociétés. À mon sens, c'est beaucoup plus intéressant que l'impôt sur le revenu qui au cours des 10 dernières années ne fait qu'augmenter. À l'inverse de l'impôt sur les sociétés, il a tendance à diminuer, donc c'est plus pertinent. Ensuite, à quelle fréquence on souhaite déclarer la TVA? Donc moi, c'est 1 fois par an avec 2 acomptes ici, comme ça c'est gratuit et à mon sens c'est le mieux. Je fais suivant. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Donc je suis seul pour ma SASU. Est-ce que le président il est associé fondateur de la société? Oui. Ensuite, là, qui sera président de la société? Donc là, c'est moi. Donc j'ai dû mettre mes informations personnelles, donc date de naissance, ville de naissance, adresse personnelle, numéro de téléphone, information des parents et dépôt de capital. Donc moi, c'est 100 €. Je fais suivant. Ensuite, souhaitez-vous ajouter un directeur général non associé? Donc non. Suivant. Souhaitez-vous domicilier votre société avec LegalPlace? Alors ouais, moi, c'est oui dans mon cas. Donc là, j'ai mis l'adresse, elle s'est mise automatiquement. Donc moi, c'est principalement pour les économies de CFE, mais il y a aussi d'autres avantages. L'entreprise, elle est créée plus rapidement. On protège aussi sa vie privée. Je fais suivant. Là, à quelle adresse souhaitez-vous que LegalPlace réexpédie votre courrier sensible? Alors ça, moi j'ai mis à mon domicile personnel juste ici, mais on peut aussi mettre une autre adresse. Alors c'est quoi les courriers sensibles? Ils l'ont mis ici, ça peut être une carte bancaire qu'on commande, un chéquier, un recommandé, un document des impôts, etc. Vu que c'est des documents qui sont considérés comme sensibles, ils vont pas les ouvrir pour les scanner en ligne pour qu'on y accède en ligne. Ils vont directement nous les réexpédier dans la journée. Et d'ailleurs, c'est gratuit, la réexpédition, ils l'ont mis ici, dans la journée, pour qu'on l'ait chez nous en physique directement et que surtout, en fait, vu que c'est personnel, ils n'ouvrent pas ce type de document. Donc au moins, ça permet de recevoir à l'adresse qu'on souhaite. Donc moi, j'ai mis à mon domicile sur Bordeaux. Souhaitez-vous avoir une réduction donc avec un abonnement annuel ou biannuel? Donc moi j'ai pris un abonnement annuel juste là. Et souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? J'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit et ça permet de recevoir bien l'original des courriers sensibles dans la journée gratuitement en réexpédition. Et après pour les documents non sensibles, très souvent c'est de la publicité, des magasins qui envoient de la pub, etc. Donc ça en scan ça suffit largement. Je fais suivant. Ensuite, est-ce qu'on a des justificatifs de domicile à notre nom? Donc dans mon cas oui. Suivant, les informations complémentaires, est-ce qu'on est une personne politiquement exposée PPE? Non plus. Suivant, capital social, donc là si on souhaite fixer un prix spécifique pour une action, donc c'est pas mon cas, j'ai mis non. Et souhaitez-vous verser le capital en une fois ou en plusieurs fois? Donc moi c'est en une fois, donc c'est le plus fréquent. Dépôt de capital, donc moi je le fais avec LegalPlace. Suivant, comment on souhaite se rémunérer? Donc dans mon cas, moi j'ai des droits ARE, donc ça va être avec de l'ARE et aussi du dividende en fin d'année. Mais ça peut être d'autres choses, du salaire, plus du dividende ou juste du salaire. Et avez-vous prévu d'embaucher des salariés au cours des 3 prochains mois? Donc c'est pas mon cas. Donc là on parle bien de salariés, pas de délégués à des prestataires. Donc moi j'ai mis non, pas dans les 3 prochains mois. Je fais suivant. Là c'est des cas particuliers. Donc moi j'ai mis aucun des choix ci-dessous, j'ai rien sélectionné. Mais s'il y a des éléments que toi tu veux mentionner, tu peux les mettre. Suivant. Est-ce qu'on souhaite ici un nom de domaine avec Yonos? Non plus. Ça, si on souhaite avoir un nom de domaine site web. Et ensuite, assurance professionnelle, ça c'est la RC Pro. Alors moi, j'en ai pas besoin, j'en ai pas pris. Pourquoi? Parce que je suis dans une activité en une agence de communication, voire de marketing. Dans la prestation de service, c'est pas du tout obligatoire. C'est obligatoire que pour certains types d'activités, notamment pour les activités dans le transport, quelqu'un qui est VTC, chauffeur privé, aussi les personnes qui sont dans le domaine du bâtiment. La RC Pro elle est obligatoire, mais il y a la majorité des entreprises qui n'ont pas d'obligation d'avoir un RC Pro, ce qui est mon cas, donc ça m'intéresse pas, j'ai mis non.
Je fais suivant. Ensuite, les coordonnées, donc c'est notre numéro. Et là, comment est connu LegalPace? Bouche-oreille. Et avez-vous une communauté sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai mis oui directement. Et je fais valider juste là. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc ensuite, pour le questionnaire, donc on a vu, il est validé. Dépôt de capital, donc là, il faut que je confirme les réponses. Est-ce que tout est bon? Donc nom de la société, c'est bon. Capital 100 €. Adresse du siège, c'est l'adresse de domiciliation, donc c'est nickel. Et là, c'est mes informations, donc mail, numéro, capital, date de naissance, domicile personnel. Donc ça, c'est tout bon, je vais pouvoir le confirmer. Et ensuite, on a quoi? Domiciliation juste ici. Donc là, ça va être la partie signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris et optimiser directement sa CFE dès le début. Justificatif, donc là, on a quoi? Pièce d'identité à mon nom. Donc là, moi, je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux mettre aussi un passeport ou autre. Et justificatif de domicile aussi à mon nom avec adresse sur Bordeaux. Et là, dans mon cas, je vais mettre une facture de téléphone. Donc, il faut juste que j'aille la récupérer sur mon espace client là-dessus. Et après, assurance pro, j'ai pas pris. Et pour la signature, juste ici, je pourrais la faire exclusivement quand j'ai déposé les différentes pièces et les frais à régler. Donc ça, je pense que c'est le compte pro du coup. Ouais, voilà, ça c'est le compte pro que je vais pouvoir régler juste ici après. Donc je vais d'abord finaliser d'ajouter les différentes pièces justificatives ici pour faire la signature et finaliser tout le dossier. Donc voilà comment ça se passe à ce niveau-là entre les différences entre la micro-entreprise et la SASU. Et ce qu'il faut savoir, donc c'est deux structures qui sont avantageuses, mais ça va beaucoup dépendre de ton activité et de ce que tu souhaites faire. Comme je t'ai dit, de toute manière, si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire et je te mettrai les liens ci-dessous, que ce soit pour créer ta micro-entreprise facilement ou créer aussi ta SASU facilement et gratuitement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser un code promo qui est Julien Roca qui te donne droit à 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro, ça donne droit à 100 € offerts sur la comptabilité, donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.